dans son travail avec le territoire, donc dans différentes dimensions. Bon, il y avait un film qui s'appelle Nuancier qui, lui, s'attachait plutôt à retranscrire quatre expositions de Fabrice à Paris, au Palais de Tokyo, au Magval, euh, à la Fondation Mag et à l'Institut Pasteur. Un autre film qui narrait l'aventure du cyber-rallye à Vassivière, un autre qui présentait Tercera Estasio, l'installation des plaques des rues dans le village de Benifayet dans le cadre du projet Les Stations, et, un quatrième, est-ce que j'ai tout dit? Je ne sais plus. Euh, oui, et Nuancier le aussi. film, non, non, Sans gêne, effectivement, Sans gêne. qui lui raconte l'histoire, tout le projet que Fabrice a fait avec l'Institut Pasteur autour du problématique de la science et de la maladie. Donc, on va aborder, euh, je pense que, enfin, il n'est peut-être pas nécessaire que je reprécise vraiment qui est Fabrice. J'espère que vous l'avez lu, etc. Bon, avec Fabrice a entre autres été invité à faire la Biennale de Venise en 1997, donc la Biennale d'art contemporain de Venise. C'est à cette occasion qu'on a fait notre première collaboration, Oui. puisque j'ai réalisé pour lui le projet télévisuel où il a transformé le pavillon de la Biennale de Venise en télévision. Voilà, ça c'est notre première aventure, puis après il y en a eu de nombreuses autres. Alors le territoire, donc moi je souhaiterais qu'on parle d'abord, peut-être, on va aborder en fait le territoire en trois volets. D'abord le territoire peut-être le territoire du corps, qui est un sujet qui est cher à Fabrice, qu'on voit beaucoup, enfin, qui ponctue tout son travail depuis le début, le rapport au corps. Et moi, j'aimerais, Fabrice, que tu nous parles donc de ce projet que tu as fait Moi, avec l'Institut Pasteur, sans gêne, et où là, le ouais. territoire, on peut dire, c'est vraiment le territoire du corps, mais que tu nous évoques aussi ton rapport peut-être à, enfin, d'où est né ce projet, le rapport à puisque là on parle de territoire micro et macro, ça va des cellules jusqu'à la globalité du corps, Hum. la problématique de la maladie, etc. Voilà. Donc je Ouais. te laisse juste là déjà Ouais. démarrer là-dessus, puis on rebondira. Déjà l'origine de ce projet. Merci Gilles de m'avoir invité. Merci à tous d'être là. Et je voulais juste, ben alors, si on parler du corps, je vais commencer carrément du début, du tout début, où quand j'étais, moi j'ai fait des études de maths au départ, et puis à un moment donné, j'ai voulu être artiste. Voilà, c'était un choix que je ne me voyais pas faire autre chose et découvrir le monde avec d'autres façons de voir. Enfin bon, bref. Et puis j'ai voulu trouver en moi le début d'un travail, le début de cette expression-là. Donc j'ai cherché, bon, j'étais vraiment adolescent, en fin de mon adolescence, j'avais 17 ans, 17, 17 ans. Et donc j'ai cherché dans mon corps justement quels étaient les premiers gestes que je pouvais écrire. Et en fait, vous voyez bien, on sait bien, parce que vous voyez avec les écrans comme ça, je faisais souvent, je faisais souvent des petits dessins du bout des doigts comme ça que je dessinais et je savais pas, je faisais des courbes, des alentours, j'allais dans tous les sens comme ça et ça faisait des formes. Et ces formes-là, en plus, je lisais à ce moment-là des choses d'Henri Michaud, je voyais des œuvres, des poèmes qu'il écrivait, puis les textes écrits, la calligraphie, tout ce qui me passionnait à ce moment-là. Et en fait, j'ai décidé d'écrire tous ces gestes. Et j'ai commencé mon travail d'artiste en faisant ces dessins-là. Je dessinais, j'essayais de trouver dans mon corps tous les éléments du début de mon expression, en fait. Et petit à petit, ça s'est développé. Alors, j'ai même fait des exercices pour savoir comment retranscrire mes idées, mes passions, en fait, mon but a toujours été de dessiner exactement ce que je pouvais penser. Et en fait, petit à petit, j'y arrive. J'y arrive de plus en plus à être très clair dans les dessins que je fais. Et en fait, il faut beaucoup d'expérience, beaucoup de travail. C'est pour ça que je me suis lancé à plusieurs reprises dans des exercices très lourds où j'ai dessiné pour sans gêne, par exemple, pour l'artère à la Villette,
où j'ai dessiné 16 000 dessins en céramique sur des terres pour travailler, m'exercer à travailler exactement avec le plus précis possible entre mon esprit et le crayon, d'avoir le moins de codage possible. Ces écritures-là, en fait, je ne sais pas si ça commence à répondre à ton question, mais en fait, ça forme un monde, en fait, à un moment donné, ces gestes-là, ces formes-là, forment une cartographie, un territoire, des dessins. D'ailleurs, c'est des sols, souvent, c'est des murs sur lesquels je dessine, j'écris ces gestes-là. Voilà. Ça a commencé par ça. Donc, le corps dont tu parles, c'est ça, on n'est pas. C'est comme les lignes, les lignes de la main ou alors comment ça s'appelle, les empreintes digitales. Oui. Oui, parce qu'on retrouve, enfin, vraiment, c'est quelque chose qui parcourt tout ton travail, que ce soit, tu l'as évoqué, dans cette œuvre que vous pouvez aller voir, c'est une œuvre permanente qui est située au parc de la Villette, qui s'appelle L'Artère, et qui est une œuvre qui a été faite en hommage aux victimes du sida, et donc c'est un grand parterre de céramique qui a été fabriqué au Mexique, et qui a, alors j'ai pas choisi, j'ai fait un film aussi sur ce projet, mais bon, on peut pas tout montrer, donc j'ai plutôt pris Ouais. sans gêne, mais qu'on peut parcourir à pied cette œuvre. Donc on marche littéralement sur des Sur cellules, les des dessins. flux, Sur les euh, dessins. Sur les dessins. On marche sur les dessins. voilà, c'est En ça. fait, On marche sur les dessins. Ouais. voilà, c'est des carreaux en céramique que j'ai dessinés. En fait, j'ai moulé des plaques de céramique. J'en ai moulé 16 000, pas plus même. Et j'ai repris la couleur de la peau pour prendre pour prendre une prise de sang. Voilà. Donc voilà, j'ai pris cette couleur-là que j'avais sur la main. Donc j'ai décidé avec l'entreprise, c'est une grande entreprise céramique qui s'appelle Daltai à Monterrey, au Mexique. Et donc, j'étais dans cette entreprise et j'ai changé un tout petit peu des systèmes de production de la chaîne et pour trouver une forme qui me convenait, en fait. Et j'ai voulu que ce soit une forme qui soit comme de la peau, qui ressemble à de la peau et que ça soit surtout un carrelage, ça fasse un carrelage, mais pas un carrelage verni. Et en fait, pour faire les dessins ensuite, au lieu de faire des dessins et qu'on vernit tout, j'ai fait des dessins avec de l'huile des pigments et tout ça. J'ai posé dessus de la poudre de verre en faisant cuire. En fait, ça fait un sol avec un vernis euh, qui est juste sur le niveau du dessin. Donc, en plus, c'est antidérapant, donc c'est génial. Et là, on peut dire, Donc, l'important, c'est de dessiner, de marcher sur les dessins. Je trouvais que pour un projet, pour le sida, qui est quand même, qui a changé, pour les plus jeunes comme vous, je pense que ça a pas beaucoup, ça a beaucoup moins d'importance que nous, notre génération, qui a été vraiment, c'était une rupture totale dans la connaissance du monde. Ce sida, ça a transformé notre façon de voir. Ça a fait des ruptures avec beaucoup de liberté et tout ça. On en crée d'autres, il n'y a pas de problème. Mais à l'époque, ça a été très difficile, très difficile à gérer. Et en fait, cette, euh, cette, euh, donc je voulais que ça soit un don. Alors, généralement, qu'une commande, c'est on fait un dessin et puis on l'agrandit pour la place publique. Là, au contraire, j'ai voulu faire des milliers de dessins et les donner sur la place publique. Qu'on détruise petit à petit le dessin en marchant dessus pour faire disparaître le virus. C'est le projet. Voilà. et là, on peut dire que enfin, littéralement, on marche sur le corps, quoi, puisqu'on Oui, marche sur absolument. les dessins, des C'est cellules, nouveau. sur. D'ailleurs, moi, le film que j'avais fait, on arpentait la, Ouais, la, la- oui, l'œuvre et on ouais, chemine dessus, quoi. Euh, ouais, et dans l'œuvre que tu as faite pour l'Institut Pasteur, qui est un autre oui, projet, où là, on est oui, plus sur la problématique de la recherche. absolument. Mais c'est bien le territoire du corps toujours qui est engagé. Est-ce que tu peux nous dire un mot là-dessus? Où là, en fait, l'œuvre n'est non plus horizontale, mais verticale, en fait. Voilà. Alors là, en fait, quand j'ai fait l'artère, j'ai commencé au début aussi. Quand j'ai fait l'artère, j'ai gagné un concours, enfin une consultation au départ. Et en fait, ça m'a permis de rencontrer des gens de l'Institut Pasteur sur la recherche en général en virologie. Et d'ailleurs, je continue d'autres projets depuis, j'en fais toujours d'ailleurs. Et cet Institut Pasteur, en fait, à un moment donné, pour essayer de trouver des liens entre les artistes et les chercheurs, hein, des liens qui sont pas très clairs, mais qui peuvent exister. L'idée de l'invention, de la recherche, de l'aventure, de ça. Et en fait, j'ai décidé, au lieu de forcer
les chercheurs à travailler avec les artistes, j'ai voulu d'abord leur présenter des œuvres. Donc j'ai fait une œuvre, j'ai fait une exposition là-bas. Et à ce moment-là, ils étaient en train de construire un nouveau bâtiment qui s'appelle le BIM, B-I-M-E, qui est le bâtiment François Jacob. Et ils avaient envie d'une œuvre et ils m'ont demandé de faire une œuvre. Donc je leur ai offert une œuvre et qui était en céramique, en céramique, en porcelaine de Sèvres d'ailleurs, qui était faite à Sèvres en 2010-2011. Et en fait, je l'ai fait au sol, j'ai dessiné au sol comme les autres, avec la couleur de Sèvres, tout ça, avec la technicité de Sèvres. Mais j'ai raconté une histoire à la fois. Euh, c'est une histoire qui reprend plein d'éléments. En fait, j'ai voulu dessiner sur les carreaux comme des carreaux sur les paillasses de chercheurs. Voilà. Des carreaux de céramique blanche. Et quand on dessine dessus, comme ça, quand on est chercheur, on peut dessiner dessus, tout ça. Donc, j'ai décidé de dessiner toutes les influences qu'un chercheur pourrait avoir, à la fois philosophique, sémiologique, artistique, colorique, je sais pas quoi, enfin tout ce qui est en hic. Et en fait, tous ces dessins sont inscrits sur ce mur, ce qui fait 5 étages, qui fait 20 mètres de haut sur 10 mètres de large. C'est un Donc, ascenseur. C'est une cage d'ascenseur. c'est autour de la, on l'a mis enfin, je l'ai mis autour de la cage d'ascenseur. Au départ, elle pouvait être n'importe où. Et là, on l'a fixé là parce que c'était le plus efficace, hein, par rapport à l'espace. On la voit jamais entière, en fait. Comme un corps, on ne le voit jamais entier, on voit un bout, en général. Hum. On voit toujours un côté. Voilà, c'est ça. Et dans ce projet, en fait, il y a quand même mis en évidence le parallèle entre la recherche scientifique et ta propre recherche, en fait. La dynamique qui est un petit peu à l'œuvre dans ta recherche, ton approche, et on le voit dans tes tableaux, il y a une espèce de, comme ça, toujours Oui, oui. d'approche très progressive du sujet, et de la même manière, en fait, les chercheurs, en fait, enfin, moi j'ai souvent entendu ça dans mes interviews sur place. Finalement, quand ils trouvent, c'est lorsqu'ils ne cherchent pas, c'est ce qu'ils m'ont dit souvent, et qu'ils voyaient un parallèle très proche avec, en fait, Oui, ce qui est à on l'œuvre travaillait. dans une recherche artistique aussi. Oui, bien sûr, bien sûr. Mais en fait, moi, c'est la forme que j'ai pris dès le début dans mes tableaux, en fait, le tableau de recherche, en fait. Là, dans mes ateliers, là, ici, dans mes ateliers en général, je mets des feuilles blanches sur le mur ou des tableaux, et puis j'écris le problème, je me pose un problème via un problème qui m'intéresse. Donc, je fais soit un dessin, soit une phrase, un début de phrase, je ne sais pas comment y répondre. Donc, en fait, le tableau, le tableau à peindre sert comme un tableau de chercheur, en fait, d'école. Donc, j'essaie de trouver le tableau sert de support pour toutes les formes possibles de recherche, qui peut être très visuel, très, très allégorique, très poétique, très mécanique. Tout est possible pour trouver la réponse à une question que je me pose. Et Non. tous les tableaux, chaque tableau, c'est une question que je me pose et je trouve quelquefois des solutions, donc ils peuvent jamais être. Il n'y en a jamais un pareil. Enfin, ils sont tous, à chaque fois, c'est des questions que je me pose différentes. Donc il y a beaucoup. Et chaque fois qu'il y a une question, dans un tableau, une question qui est mise en place, hop, commence un autre tableau, puisque ça peut être un autre tableau, enfin tout ça. Donc ça se prolifère. Et même les mots comme prolifération, viralité, tous ces mots-là, hybridation, tous ces mots-là, je les ai développés dès le début de mon travail dans les années 80. Tout de suite, j'ai parlé de ça, en fait. Justement, Comme, comme une, on pourrait pousser jusqu'à dire, enfin pour toi, le tableau, c'est un territoire, c'est le territoire du tableau que tu investis à Bien sûr, travers bien un sûr. travail. On voit souvent les gens qui peignent comme ils ont un projet et puis ils remplissent la toile, quoi, en gros. Et en fait, toi, c'est vraiment un territoire vierge Ouais, et que ouais. enfin, j'ai toujours eu Tu cette peux être pas sensation que, augmenté. ouais, que tu t'accapares, que tu commences à Ouais, investir, ouais. ça phagocyte le tableau, ça rentre partout. Ça Et grandit quelquefois. voilà. Quelquefois, Euh, il y a des choses qui en sortent, il y a des comportements qui en sortent, parce qu'il y a des questions que je me pose. Par exemple, à un moment donné, je faisais des dessins avec une tête comme ça, une autre tête qui se met deux têtes comme ça, qui s'ouvrent comme ça. Après, ça fait une sorte vous voyez, c'est enfin, vous savez dessiner quand même. C'est deux dessins, je vais le faire là vite fait, comme ça. Hop, hop, voilà, hop. Ça se voit là ou pas? ouais, Oui. Vous voyez, c'est deux têtes, c'est vraiment très, très léger, deux têtes qui se mettent le nez. Après, en fait, quand je fais un dessin comme ça, j'essaie de le fabriquer.
Donc, je fabrique ce masque, c'est un masque avec double tête, comme ça, vous l'avez peut-être vu dans les vidéos. C'est un masque que j'ai inventé et on l'a cherché dans l'histoire du masque, ça n'existe pas. Donc, ça n'arrête pas. En fait, les inventions n'arrêtent pas. Et tous ces objets-là, je les appelle les POF, les prototypes d'objets en fonctionnement. C'est des objets, après, que je mets soit avec les tableaux ou soit indépendamment des expositions qu'on va tester. Donc c'est véritablement un territoire d'exploration pour toi, la Complètement, surface du tout le tableau, temps. plus qu'une Oui, finitude en soi. c'est jamais une finition. Ouais, c'est Et jamais d'ailleurs, fini. Moi j'ai toujours cette c'est en, impression aussi que ça ouais, rappelle toujours un autre tableau. En fait, toujours, toujours. Et là, je suis en train de mettre en place de mes tableaux les moins finis. Les moins finis, j'aimerais présenter un ensemble de tableaux qui ne sont absolument jamais finis. Et c'est pas facile, hein. ouais, on peut, C'est pas facile parce qu'en fait, à partir du moment où ils sont présentés, ils sont finis. C'est très étrange, très complexe à faire, très très complexe. on peut d'ailleurs rebondir sur d'autres formes de tableaux que ce que tu as appelé les storyboards et qui sont aussi Ouais, alors là pour le coup des formes de collage ou enfin de ouais, juxtaposition où tu racontes, enfin tu élabores un projet quoi quasiment dans ces ouais. storyboards. Alors, les storyboards il y a des storyboards qui sont des projets, mais ça, dans chaque tableau, c'est un peu un storyboard qui sont plus ou moins visibles. Mais il y a aussi les storyboards qui s'appellent les peintures homéopathiques que je fais régulièrement, où je fais le point sur ce que je viens de faire pendant l'année ou les 2 années précédentes. J'essaie de faire le point, donc je retrouve tous les dessins, toutes les images, tous les objets que j'ai créés, et j'essaie de faire les liens entre chaque, parce que c'est un peu complexe, ça va dans tous les sens, comme ça. Donc je montre, c'est pas si complexe que ça, c'est assez simple. Donc, je fais un storyboard à multiples directions. C'est soit comme ça, soit comme ça, soit en profondeur, soit en diagonale. Voilà. Et donc, ça donne des formes. Et puis, à la fin de cette. En fait, il y a une forme qui apparaît encore, toujours. Toujours une nouvelle forme qui apparaît qui donne un nouveau POF. Et Ok, mon idée maintenant, dans mes prochaines œuvres, c'est de faire systématiquement une vidéo qui complète, on l'a fait déjà ensemble, Gilles, mais je veux faire ça systématiquement, une vidéo qui accompagne le tableau. comme un mode d'emploi ou comme un Toujours. ouais. Non, comme une présentation très rapide, hein, d'une D'accord. minute, chose comme ça. En fait, j'ai besoin de ça. J'ai besoin de ça, puis ça me permet et je vois quand je visite les œuvres, tout ça, quand je fais visiter mes œuvres, en fait, je parle beaucoup, beaucoup de mes tableaux, et c'est facile, quoi. Très facile. Mhm. Et c'est une chose en plus, je pense, c'est bien. D'accord. Donc là c'est un peu En fait, un aussi. tableau, un tableau, c'est pas fait forcément pour un grand public. Quelquefois, c'est fait pour une seule personne. Tu veux dire l'adresse? L'adresse c'est à une seule personne. En fait, enfin. Pas souvent. Hmm. Souvent, un tableau, c'est fait pour une personne, ouais, qui va le prendre en charge. En général, c'est ça, ouais. Alors, comme on n'a pas énormément de temps, j'ai un peu prévu de faire 10 minutes par thématique de territoire. Donc, on a vu un peu le territoire du corps avec les projets, on pourrait y revenir, hein, les projets Pasteur et Artère. Là, on a parlé un peu du territoire de l'art, enfin de ton art au sens de le Ouais. support lui-même, c'est-à-dire la toile et ce territoire que tu investis régulièrement. Mais j'aimerais qu'on parle là, ensuite du territoire que j'appellerais psychogéographique un peu, lorsque en fait je t'avais invité pour le coup dans ce projet en Espagne à Ouais. faire en fait les plaques des rues du village de Benifayette, des Ouais. plaques des rues en partant en fait de l'histoire de ce village. On a démonté, en fait, je vous résume un petit peu, on a enlevé les plaques des anciennes rues. Euh, donc c'est des plaques qui étaient émaillées, etc. Il manquait beaucoup de plaques. C'est quelque chose qui s'est fait vraiment de concert avec le maire et avec la population. Ouais. Et l'idée, c'était de les remplacer par un projet par de nouvelles plaques que créerait Fabrice. Bon, il va nous expliquer, mais juste j'explique quand même deux, trois choses. En enlevant ces plaques des rues, on a découvert qu'il y avait d'autres plaques dessous de différentes périodes. Là, on parle d'un village qui est situé en Espagne, en Catalogne, et en fait, comme l'Espagne a changé 4 fois de régime, passé d'une monarchie à une république, puis à une dictature, puis
à une république, eh bien on a retrouvé en enlevant les plaques régulièrement des plaques qui correspondaient à des époques politiques. La rue du Généralissime Franco qui avait été remplacée par la rue de la République, par exemple. Voilà, donc il y avait un travail archéologique en même temps, une dimension archéologique. Je précise juste ça parce que après je laisserai Fabrice parler du projet, de son projet lui-même. Il y avait deux archéologues en charge qui ont récolté toutes ces plaques et qui ont reconstitué cette espèce d'histoire du village. Et le projet de Fabrice était plus un projet, on va dire, psychogéographique, c'est-à-dire que il a, bah, je vais te laisser en parler, mais fabriqué des plaques euh, en lien étroit avec la signification des lieux. Je te laisse en Ouais. parler. Oui, en fait quand Gilles m'a demandé de faire ce projet avec Estacio, en fait, j'ai pensé immédiatement que une ville, c'était aussi un ensemble de choses qui s'imbriquaient les unes les autres comme un puzzle. Donc, j'ai imaginé une forme que les plaques étaient des morceaux d'un puzzle, tout simplement. Et donc, voilà, donc on a fabriqué des formes, des puzzles avec, vous savez, les petits puzzles avec le petit bout comme ça, hop, hop. On pourrait imaginer que toutes les plaques puissent s'imbriquer les unes les autres. Et puis on a pris de la terre de la région pour faire ces plaques, c'est des céramiques. Et ces céramiques, je ne les ai pas du tout émaillées, j'ai juste fait des dessins en noir, en blanc ou un peu de couleur dessus pour juste écrire le titre et les références, quelques références visuelles qui sont c'était d'imaginer que ces plaques sont inscrites presque dans le terrain, dans la terre du local, et surtout qu'ils fassent un morceau de puzzle en fait. Voilà, c'est ça. J'ai bien aimé faire ce projet-là. C'était vraiment Et quand on y retourne, j'y suis retourné plusieurs fois comme ça, de façon, euh, de façon incognito, et je trouve ça super. Ça marche très très bien. Mm. Alors, il y a quand même un travail qui a été fait justement parce qu'on parle de territoire, en fait, de pratiquement de réappropriation du territoire qui a été fait avec, parce que tu as beaucoup collaboré avec l'instituteur du village Oui, pour savoir un petit peu que recouvrait le nom de ces rues. Il y a eu oui, aussi un travail sur l'invention de nouveaux noms de rues, parce qu'il y avait beaucoup d'endroits qui n'étaient pas nommés. oui, Et puis tout ce travail visuel et de jeux de mots on peut citer deux trois plaques quoi, mais comme cette plaque de la rue des piscines parce qu'il y a une piscine dans le village, la piscine municipale, mm. mais en catalan piscines ça veut dire aussi comment on appelle ça les trous dans les routes, vous savez Les quand une plaques. route est endommagée quoi. Euh, et donc les Pigeons. voilà. Et donc la rue des Piscines, il se trouve que la rue devant les piscines était très endommagée. Donc il y avait une dimension quasiment pas critique, mais humoristique, mais qui a été négociée par tout le monde, le maire, etc. Bon, c'était comme ça. Et c'est vrai que Fabrice s'est un peu attaché à, à donner, à caractériser fortement les rues en fonction de ce qu'elles portaient, quoi, toutes ces rues. Il y a la rue des grottes, les rues des... Et les dessins sont souvent des petits rébus aussi. Tu as Voilà, fait c'est pas ça. mal de rébus et de choses où Des en fait, signes. voilà, Des la rue, tu la lis, mais en même temps, tu vois bien qu'il y a deux ou trois messages cachés derrière, signes. quoi. Voilà, Euh, absolument. et Et je pas- pense que ça reste toujours un rébus. Alors, du Mm. fait même que ce sont des morceaux de puzzle qu'on assemble dans sa tête au final, et en Ouais. même temps, sur les plaques elles-mêmes, il y a des rébus. Donc, on est dans une relecture, c'est pour ça que je parle de psychogéographie, parce que une relecture qu'on se fait propre, quoi, pour chacun, en fait, euh, pour chacun, la lecture de ces plaques devient un imaginaire personnel et Ouais, ouais. spécifique. Et il y a beaucoup de poésie dans ces plaques. Il y a beaucoup et alors, j'en veux pour preuve qu'il n'y a eu aucun vandalisme sur ces plaques qui sont fragiles, hein, elles sont Bien. en terre. Ouais. Bon, il y en a une Ouais. ou deux qui se sont cassées par le temps, quoi. Mais elles ont été très adoptées, on va dire, par le village. Et là, on est Mm. vraiment sur une appropriation du territoire. Mais ce qui est bien, c'est que, enfin, moi, ce que je trouvais intéressant dedans, c'est que tu as fait un peu l'interface, finalement, entre ce désir de changer les plaques des rues et d'arriver à traduire quelque chose, quoi, Ouais, ouais. à travers un regard extérieur. Voilà. Et je pouvais le faire parce que je n'étais pas de là-bas aussi. Oui, c'est ça que je veux dire. Beaucoup Exactement. plus simple. Hein. Beaucoup plus simple. Et moi, c'est vraiment un truc d'artiste de pouvoir, enfin, de créateur en général, de pouvoir
s'approprier des langages et parce que c'est ça le territoire, c'est des langages aussi, des langages différents, puis de les mettre ensemble, c'est génial. C'est génial ce qu'il faut faire, ça. C'est un vrai bonheur de faire ça en tous les cas quand on est artiste créateur. Ouais. Mixer des choses, des hybrides de façon. Voilà, c'est notre qualité. Et alors justement, par rapport à ce projet, mais par rapport aux autres d'ailleurs, il y a une notion de contrainte, de commande, de contrainte qui arrive. Est-ce que pour toi, ça, comment tu considères ça? Comme un frein, un handicap, ou plutôt quelque chose de positif qui te permet d'avancer dans le projet? Parce que Bah, est-ce les qu'une contraintes, commande c'est au vrai. départ, et en plus, il y a des contraintes quoi, de fabrication. Mais en plus de la contrainte, il y a aussi la matière, il y a plein d'éléments différents qui sont plus des contraintes. Et en fait, moi, ce que j'adore, c'est un peu tordre tout ça, de faire en sorte il y a une contrainte, mais il y a forcément une fuite à un moment donné, une osmose avec autre chose, et puis ça donne une autre forme. Quand je la trouve pas, je le fais pas le projet. Mais quand c'est possible que cette contrainte devienne quelque chose d'autre, c'est là où c'est intéressant, bien sûr. Quand on me demande une expo dans un musée comme au musée d'art moderne de la ville de Paris, et puis de transformer le musée en hypermarché, la contrainte, elle était juste énorme. Puis tout d'un coup, bouf, c'est devenu un truc monstrueux. Ou la Venise, quand on a fait la Biennale de Venise et on a transformé le pavillon en lieu de production de télévision, une sorte de reality show avant l'heure, là, et ben voilà, on a réussi quand même à faire des. En fait, il faut très, très peu de choses. Il faut juste avoir beaucoup d'énergie et aller jusqu'au bout des choses. C'est très important. Ouais. Alors je précise juste pour ceux qui ne sauraient pas, donc Fabrice a transformé le musée d'art moderne de la ville de Paris, c'était en quelle année? 94? 1820. Hein? Non, 95, 80, oui, 94, 95. Ouais, ça. 94 il me semble, en supermarché. Il a appelé ça Libermarché. Hein? Voilà, et en fait Voilà. on était vraiment dans un endroit où tout était à vendre et on avait la configuration d'un hypermarché. Ouais, Et avec d'autre part, musique. voilà, ça c'est le projet que vous venez de citer. D'autre part, dont je vous ai parlé tout à l'heure, de la Biennale de Venise, le pavillon français transformé en studio de production de télévision. Voilà. Ouais, Et c'est aussi, on peut les évoquer tout à fait comme territoire, micro-territoire, parce que du coup, la transformation du musée d'art moderne comme du pavillon français à la Biennale de Venise sont devenus des espèces de micro-territoires qu'on pouvait pratiquer et qui étaient ouais, complètement, si ce n'est détournés de leur fonction, mais en tout cas transformés, quoi. absolument. Ouais. Alors, je voudrais parler alors d'un autre. Je fais toujours référence au film que j'espère vous avez pu voir. Après, on pourra tout à fait élargir le débat sur plein d'autres projets, puisque vraiment, bon, territoire et le travail de Fabrice, c'est comme parler de, c'est très proche, quoi. C'est évident. Mais j'aimerais qu'on parle alors d'un autre projet qui, pour le coup, alors lui, il est vraiment dans l'art comment on va dire, tu as vraiment poussé les gens à arpenter le territoire, à le pratiquer. C'est le cyber rallye que tu as fait Ouais, à Vassivière, que tu as organisé à ouais. Vassivière. Vassivière, je dis juste Alors, ça, après tu expliqueras le projet. Vassivière, c'est un centre d'art contemporain qui est situé près de Limoges, sur le plateau de Vassivière, en Limousin, et où Fabrice avait été invité à faire une exposition qui recouvrait entre autres, dont un des aspects était un cyber rallye qui va nous expliquer, donc un vrai rallye sur tout le territoire. ouais. Alors les cyber rallyes, en fait, c'était en 2001. La même année, on me demande, il y avait le Centre d'art de Vassivière de Meudon de faire une exposition pour. Puis moi, j'aimais bien l'idée d'être que le centre d'art de Vassivière il est dans un territoire un peu qui paraît un peu difficile par rapport à l'art contemporain. Quoi. C'est la campagne, c'est la forêt, c'est tout ça, c'est un petit peu complexe. Et en même temps, on m'a demandé de faire une exposition à Tokyo, dans un musée privé qui s'appelle Watarium, et avec l'idée peut-être d'intégrer ce qui se passait autour, parce que je parlais beaucoup avec le propriétaire de ce musée et de ça. Donc j'ai décidé de faire dans les deux lieux en même temps, à une semaine d'intervalle, deux rallyes. Les cyber rallyes, c'est une chasse au trésor. Vous avez déjà fait ça peut-être. Hein. C'est-à-dire que vous avez un petit cahier avec des énigmes et en fait, ou des énigmes tout simplement sur votre smartphone maintenant. Et vous devez répondre aux énigmes. Et dans chaque lieu qui est lié à l'énigme, en fait, je cachais des prototypes
de mes prototypes, de mes POF. Et il fallait les trouver et les numéroter, parce ils sont numérotés tous, et les donner à la fin. Quand vous finissez le rallye, vous gagnez une œuvre si vous êtes le meilleur. Et l'œuvre, c'était un tableau. Et en fait, l'idée, c'était de. En fait, c'est toujours à la fois d'intégrer, de parler de mon œuvre de façon différente, de parler d'un lieu qui n'est pas forcément intégré facilement à un lieu localement, et de parler à des gens différents, en fait, de faire qu'il y ait des sortes c'est une activité sociale très, très mixée, qui se fait très, très rapidement. Et sans problème, avec joie, c'est joyeux et tout ça, et c'est très agréable. Puis c'est complexe en même temps, parce que les énigmes étaient très difficiles. Et j'arrive toujours à faire, je me souviens, à chaque fois, j'ai fait les rallyes comme ça. Pour à Tokyo, c'était pour un rallye qui était, c'était le lancement du premier téléphone portable au monde avec appareil photo. Ça s'appelait le G-Phone. Et qui était C'était en et quelle donc année? Quelle c'était année? en 2001. 2001, il n'y avait pas, il y avait même pas Internet sur les téléphones en France, hein. Hmm. Là-bas, ça existait, parce qu'ils avaient un service qui était un peu plus complexe, plus important que le nôtre. Et donc, il y avait le premier téléphone portable avec appareil photo. Et je me souviens, le premier réseau qui a utilisé ça, c'est moi qui avais fait le son. C'était une bouteille de champagne qui pétait comme ça. Et dès qu'il y avait un son, une image qui arrivait sur le G-Phone, c'était une bouteille de champagne qui explosait. Et on a fait le rallye avec ça pour le lancement de ça. Et puis, une semaine après, on a fait le rallye à Vassivière. Et là, on a intégré tous les gens. Ça a duré une journée et demie autour du lac de Vassivière. Et c'était vraiment un jouet avec toutes les éléments où les gens pouvaient. Il y avait même une soirée de la dernière chance où les gens pouvaient dealer leurs informations. Il se passait des tas de choses. Il y avait plein de choses. Et surtout, les énigmes étaient suffisamment complexes pour ne pas avoir 1000 gagnants, mais un seul. Point. Alors je confirme, hein, puisque je l'ai fait le rallye, je l'ai filmé, mais je Oui, l'ai fait. Les énigmes étaient très complexes. Mais alors faut voilà. préciser que c'était vraiment un rallye, un vrai rallye, quoi. Les gens étaient en voiture, par deux, en équipe, hein, avec des dossards, en Oui, équipe, absolument. etc. Un, deux, trois. Parcouraient le territoire, et c'était vraiment une manière de faire appréhender et découvrir tout le territoire du plateau de Vassivière, Oui, parce que ça oui, s'étendait très loin autour de ce lac de Vassivière, qui est un lac artificiel EDF, mais qui est très grand. oui, Et en fait, le rallye se déroulait tout autour. Et alors je oui. reprécise parce qu'ils ne savent pas forcément les POF dont parlait Fabrice, ces objets que les gens devaient chercher et qui donnaient des énigmes, qu'il appelle des prototypes d'objets en fonctionnement, les POF. Ce sont des objets qui, je te laisse en parler, qui détournent, Ouais. comment dire, on- C'est pas forcément des objets, c'est plutôt oui, quelquefois c'est des objets. Par exemple, le ballon carré, c'est un objet, voilà. Mais c'est souvent un comportement en fait. hmm, C'est souvent, par exemple, il y a plusieurs POV qui sont. Il y en a un qui est ouais, ouais, le oui, libérer des bonsaïs. Libérer un bonsaï. oui, oui. Par exemple, quand vous avez, je sais pas, on vous a offert des bonsaïs, tout ça, on a quelquefois, on nous offre des bonsaïs comme cadeau et tout ça. Donc, on ne sait pas comment gérer ça. Et tout ça, au lieu de le faire mourir dans son pot, comme ça, ben, je vais le planter dans la terre et il va très, très bien pousser. Donc, c'est juste quelquefois une attitude, en fait. Juste une attitude qui est un petit peu décalée par rapport à celle qu'on pourrait attendre habituellement. En fait, les POF, c'est beaucoup, beaucoup d'attitudes différentes. C'est ça, Beaucoup et juste. d'attitudes qui correspondent, c'est d'autres possibilités de fonctionnement. Les POF ne sont pas forcément des objets fonctionnels du tout, même. Ouais, Généralement, tout à fait. ils sont faits pour ne pas l'être. C'est des œuvres, mais très vite, en fait, comme je les mets dans une possibilité, avec la possibilité de pouvoir l'utiliser, je dis, voilà, vous avez ce POF qui est une œuvre, mais vous pouvez l'utiliser. C'est un peu du Franz West multiplié par 1000, quoi. Franz West, il faisait ces objets qu'il pouvait poser sur le corps, les sculptures posées sur le corps, tout ça. Parce que là, c'est encore, disons que même les gens pouvaient se l'approprier, le faire eux-mêmes. Souvent, il est POF, on peut le faire soi-même. Voilà. Voilà, Donc, c'était une petite c'est un précision sur le. voilà, voilà. Et il y en a 200, hein. 200 POF différents. Oui, d'ailleurs, il existe beaucoup de petites vidéos justement qui expliquent, qui sont Ouais, comme des modes d'emploi de ces fameux POF, quoi. Voilà. voilà. Alors, territoire, je reviens un petit peu sur
sur le territoire, territoire de l'art et le territoire des musées, etc. Parce que c'est aussi une de tes pratiques, c'est d'investir un musée. Bon, on a parlé du musée d'art moderne de la ville de Paris ou du pavillon de Venise, mais on pourrait citer aussi ce qu'on voit dans le film Nuancier. Je fais référence à ça parce que si les gens l'ont vu, c'est mieux de parler de quelque Ouais, chose qui a été ouais, vu. Mais par exemple, l'exposition qui a eu lieu au Macval, où là tu as pris par exemple aussi une forme de territoire, c'est immense, tu as décloisonné tout pour ouais, en faire un nouveau territoire d'expérimentation. Je sais pas, tu peux en parler. Ça, c'est une ouais. exposition qui a eu lieu en 2000 2012. 2012, voilà. 2012. Et que tu avais Alors, appelé. Alors, explique un peu le principe, parce que tu avais appelé ça nuancier, c'est pas une expo, c'était dans 4 lieux différents, on peut dire. C'est il y a ça? même 5 lieux. 5 lieux, Il y a même voilà. 5 lieux parce j'ai créé une école aussi qui s'appelle les réalisateurs cette année-là. Les réalisateurs, c'est une école où j'apprends à des jeunes artistes à trouver des moyens pour produire en créant des partenariats avec des entreprises. Et je mets toujours un binôme, je crée un binôme avec, enfin, je mets en place une sorte de réunion comme ça où il y a des jeunes artistes qui sont avec des étudiants en école de commerce de Master 2, à HEC ou autre chose, et qui permettent à l'artiste d'être épaulé pour trouver un partenaire. J'avais mis en place cette école juste cette année-là aussi, en 2012. Ce nuancier-là faisait parler de ces 5 projets-là. Et donc nuancier, parce que justement, dans mon travail, il y a tellement de nuances d'abord, et puis surtout beaucoup, beaucoup de possibilités différentes d'actions. Ça peut être de la peinture, ça peut être des objets, ça peut être de bien-être, ça peut être des tas de choses comme ça différentes qui font, qui montrent un peu une activité artistique qui n'est pas justement monomaniaque, mais très, très, très proliférante avec beaucoup de possibilités comme ça. Comme un territoire complexe, en fait. C'est pas un territoire plat, c'est un territoire à 4 au moins dimensions. Oui, c'est pour Voilà, ça c'est que je ça. voulais que tu parles de ça, parce qu'en fait, c'est pas un lieu, c'était pour le coup 5 dimensions, Ben, et qu'en voilà. fait, en parlant d'une action, là, on avait pour le coup un territoire totalement fractionné, mais qui en même temps Ouais, faisait un. Et qui devient ton univers, quoi. Enfin, en tout cas, un voilà. univers que tu proposes, mais Voilà. qu'on peut appréhender à travers plusieurs endroits, plusieurs lieux, plusieurs modalités d'action. Puisque ce qui Ouais, était proposé au Palais de Tokyo était très différent du Macval, ou de la bien sûr. Fondation Mag, ou de l'Institut Pasteur, Voilà. ou de l'expérience réalisateur dont tu viens de parler, Non. quoi. Et là, là, je suis en Vendée, là, vous voyez. Là, la maison où je suis, là, je dessine sur les murs, là, j'ai plus de place sur les tableaux, là. Et donc, en fait, depuis plus de 20 ans, maintenant 30 ans, en fait, quand j'étais étudiant, j'ai acquis tout ce qu'il y avait autour de ma chambre. Tout ce que je voyais, je l'ai acquis il y a longtemps. Et j'ai transformé petit à petit en forêt. Et mon idée, c'est de faire dans cette forêt, que j'ai semée entièrement il y a plus de 20 ans maintenant, et de faire en sorte que cet endroit, en fait, toutes les œuvres apparaissent petit à petit, en fait. J'en ai gardé 12 000. Donc, je vais mettre en place à la fois les POF, hein, là où ils seront les mieux en activité, et dans tous les bâtiments, petit à petit, mettre tout ça en place. En fait, je refais ce que j'adore, en fait, ce que j'adorais quand j'étais gamin, c'était de refaire, par exemple, le canal de Midi. Je refaisais la ligne du canal de Midi, puis je trouvais qu'elle n'était pas bien dessinée. Et donc, je faisais avec Et en fait, j'adore l'idée de refaire le paysage. Et refaire le paysage, pas seulement en détruisant des carrières, pardon, des collines pour en faire des carrières avec des trous, mais en plantant des arbres, tout simplement. Et au lieu de planter même des arbres, je les ai semés. Donc, petit à petit, en fait, on transforme un paysage à la matière de Jean Giono, Jean Giono, et qui permet de faire très simplement une œuvre, en fait, un lieu d'expérience complètement incroyable. J'adore. Je redonne un Un petit peu à peu la parce que Facteur Cheval. ouais, oui, à la Facteur Cheval, oui, Voilà. palais du Facteur Cheval à Romans. Je redonne Voilà. un peu le contexte parce que tu allais très vite, mais en fait, là où d'où tu nous parles, Fabrice est en Ouais. Vendée en ce moment et il est sur ses terres natales, hein, on peut dire, c'est là où tu es né, c'est de là. Ouais. Et le père de Fabrice était agriculteur. Et il avait une vallée, un Non, endroit il qui avait pas s'appelle. de vallée. Non, Il il avait est. pas. Non, Il avait courte. rien. Il élevait des moutons dans une exploitation qu'il louait.
Oui, il était métayer. Et Ouais, ouais. voilà. Et petit à petit, en fait, il s'est dégagé de l'agriculture industrielle, enfin, qui commence à être industrielle. Et donc, il a décidé de faire. Ouais, il a bien vu que moi, j'allais pas être agriculteur. Donc, et puis moi, par contre, je voyais petit à petit autour de la vallée, enfin, de la vallée que j'aimais bien, que l'agriculture industrielle se développait énormément avec les champs de maïs, les bâtiments à bestiaux, l'industriel et tout ça avec les viandes dégueulasses, enfin tout, les élevages de cochons, de canards, enfin tout. Tout c'est bien dégagé ici. Donc j'ai décidé de protéger ce que j'avais, ce qui m'avait inspiré depuis le début, c'est-à-dire la vallée, avec cette fragilité qu'il y avait, et de la protéger. Donc j'ai essayé de l'acquérir. Ce que j'ai fait quand j'étais étudiant, petit à petit. Et en fait, petit à petit, au lieu pour protéger, je me suis dit le seul moyen, c'est de faire une forêt. Comment on fait une forêt? Je ne savais pas le faire. Je savais pas. Donc planter une forêt, c'était un peu rébarbatif. Puis ça coûtait en fait. Donc j'ai décidé de semer avec les graines que je pouvais récupérer par-ci par-là, et je semais 100 hectares de forêt. Je me semais une forêt entière. Voilà, Et combien d'arbres? plus de 300 000 maintenant. Voilà. Donc Plein d'arbres ça différents. tu considères ce geste-là, donc cette forêt-là que tu as créée, où maintenant tu vis, enfin au milieu de tout ça, Ouais. comme comme une œuvre, comment tu le Oui, positionnes dans oui, ton travail? Parce qu'on oui, parle de oui, oui. territoire, il y a beaucoup d'appropriation de territoire, etc. Mais là, en Ouais. fait, tu as construit ton territoire, ou tu l'as Ouais, construit modifié. le paysage même. Et puis en plus, le paysage, il évolue. Enfin, c'est comme une œuvre, mais c'est une œuvre en évolution. C'est comme un atelier. Pour moi, c'est un atelier. C'est un grand atelier où je responsabilise chacun de enfin, j'essaie au maximum de responsabiliser de chacun de mes gestes là-dedans. Je fais pas n'importe quoi avec la matière, avec tout ça. Ça, c'est clair. Donc c'est une Voilà, forme je vais pas saupoudrer un hectare avec du pesticide, quoi. ouais, ouais. C'est une écologie de l'action, enfin une forme Voilà, c'est d'écologie ça. de tes actes, quoi. Avec le minimum d'intervention. Mais une graine, vous savez, quand vous mettez une pierre sur un sol en pleine nature, dans un champ par exemple, mettez une pierre sur le sol comme ça, avec l'eau, l'érosion, les choses comme ça, en l'espace de quelques temps, tout l'entour change. Le biotope change très, 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 très vite. Et elle s'adapte à la nature, elle est bien plus forte qu'on pense, mais si on la tue, évidemment, c'est pas possible, quoi. Et donc du micro au macro, entre ce territoire immense là que tu as investi et les cellules que tu dessines ou sur tes Mm. tableaux ou quand tu travailles avec Pasteur, pour toi tout ça c'est lié. Comment tu articules tout ça? Parce que on a Enfin, moi, j'ai toujours eu l'impression que pour toi, tout ça, c'était un tout. Je veux juste évoquer cette première œuvre dont tu m'avais toujours parlé. Une des premières choses que tu as fait, c'était de peindre la lune toute la nuit, heure par heure, Oui, oui. minutieusement, comme si tu décrivais un univers, en fait, à travers ce tableau. Enfin, ton univers et l'univers. Et là, j'ai toujours eu cette impression que euh, malgré l'apparente hétérogénéité des pratiques, parce que il y a plein de choses, des pofs à la peinture, Mm. à- à la plantation de cette forêt, il y a un univers très cohérent, en fait, très fort entre tout ça. Qu'est-ce qui relie tout ça? Ce qui relie tout ça, en fait, je sais pas. C'est le Je vivant? pense que Non, c'est le vivant, peut-être, je sais pas. oui, ce qui relie tout ça, c'est le désir de faire en sorte que, en fait, moi, je suis bien, en fait. Je suis bien là où je suis. Je me sens bien et j'aimerais que tout le monde soit comme ça. Donc, j'essaie de trouver des moyens pour le dire. Donc, tous les moyens sont bons pour le dire, le redire et tout ça. Moi, je me trouve bien. J'aime bien ma façon de vivre. J'aime bien comment je suis. Voilà. Et en fait, petit à petit, j'aimerais bien que tout le monde. En fait, j'essaie de trouver, de montrer par mes œuvres, tout ça, d'autres possibilités que ce qu'on nous impose, par l'ouverture d'esprit, par la possibilité de comportements différents, par les POF et tout ça. Et en fait, ça permet d'ouvrir l'esprit et que chacun va trouver son élément de bien-être dans toutes ces possibilités, en fait. Tu comprends? Et en fait, ça permet de faire. Pour moi,
C'est pour ça que c'est très multiple, mes formes, parce que je partage le maximum de possibilités avec les autres. Il y a des gens très différents avec qui je m'adresse. Je m'adresse à toi là, je vais m'adresser quelqu'un qui a une entreprise, à quelqu'un qui travaille le bois, à quelqu'un qui coiffe peut-être, je sais pas, et qui mange. Et touche à chaque personne, euh, en fait, à chaque geste qu'on a, il faut tous les gestes qu'on a, il faut être très responsable en fait, de tout, de tout, de tout. Et on fait pas ça pour rien, de tous les gestes, tous. Il y a Tu- forcément quelque chose qui est de bouger une graine et de la mettre dans le sol. 30 ans plus tard, il y a un arbre. oui. Et un arbre, ça peut être, ça donne de l'oxygène, ça peut donner des fruits, du bois, ça peut aussi casser un mur, ça peut tomber sur quelque chose. C'est juste, on change le monde avec juste un micro-geste. Et Oui, ces c'est un peu micro-gestes, l'effet papillon. voilà, et les micro-gestes, et on en fait tous les jours. Et donc, à chaque fois qu'on en fait, c'est sûr qu'il faut qu'on sait c'est comme ça qu'on fait. Donc, si on peut partager des moments de possibilités, de bonheur, de trucs où on est bien, moi, je le partage volontiers. Je veux que tout le monde soit aussi heureux que moi. Bon, c'est un message très positif. D'ailleurs, tu utilises souvent il me semble que tu avais souvent utilisé ce mot de contamination, qui peut être quelque chose de vu comme terrible, et en même temps, c'est quelque chose qui peut être très positif, la contamination. Oui, bah, bien sûr, bien sûr. C'est surtout positif. Là, pendant le premier confinement, j'ai écrit avec Pascal Cossard, une chercheuse en microbiologie, spécialiste des bactéries. On a écrit un livre qui s'appelle Le monde invisible, enfin, qui s'appelle Le monde invisible de vivant, qui est sur les microbes, sur tous les microbes. D'ailleurs, ça aurait dû s'appeler microbes, ça aurait été beaucoup plus simple. Et tout ce qui est le microbe, et en fait, moi, je connaissais un petit peu le microbe, parce que j'avais travaillé quand même avec Pasteur pendant pas mal de temps. On a mis toute une organisation en place, enfin, bref. Et donc, il a fallu que je comprenne comment fonctionnaient tous les microbes. Tous les microbes, les microbactéries, les bactéries, les virus, les archées, les protozoaires, toutes les cellules, tout ce qui était en monocellulaire et unicellulaire. Et en fait, en faisant ça, euh, j'ai travaillé avec les gens de l'IGH, vous savez, l'Institut du génome humain et tout ça, sur l'ADN, comment ça fonctionne à l'intérieur de cellules, tout ça, l'ADN, l'ARN, tous ces trucs-là. Et en fait, je me suis dit peut-être que le virus nous apprend des choses, en fait. Le virus, c'est une information, c'est un ARN qui arrive, voilà. C'est une information qui nous arrive, tout ça. Et en fait, et j'ai appris tout ça que la plupart de notre ADN, c'est des morceaux de virus, en fait, qui sont récessifs, enfin, qui sont des rétrovirus, la plupart. Et en fait, par exemple, le passage de l'œuf au fœtus, c'était un virus qui nous l'a appris. Donc, on se demande ce que nous apprend soit le HIV, soit les coronavirus. Ils sont en train de nous faire muter, quoi, en général. Donc, toutes ces choses-là, en fait, sont des choses qu'il faut imaginer comme positives. Mais peut-être que la médecine est une chose positive, je ne sais pas. Et la Oui, je mute vous pose des questions. Là, en l'espace d'une phrase, j'ai déjà 5 débuts de tableau, hein. et la mutation en règle générale, c'est quelque chose La qui mutation. qui est Voilà, vraiment présent dans ton travail. absolument. Transformation, Dès la première expo, mutation. ma première expo s'appelait Mutation. Voilà. Alors, si tu veux bien, on me dit qu'il y a des questions qui viennent, puisqu'en fait, on est en direct Ah, avec Toulon, puisqu'il y a une autre école, d'accord. Ah oui. voilà, Camando, qui est à Toulon. Et en fait, L'école on est. Oui, Camando est à Toulon. Elle est à côté de la gare, c'est ça, non? oui, tout à fait, à côté des Ah ouais. Beaux-Arts. Voilà. C'est ça, Et ouais. donc, en Ok. fait, on est en direct et il y a des questions Ah, d'accord. visiblement qui ont été posées. Puis il y aura aussi des questions peut-être dans la salle, donc on peut y répondre. D'accord. Voilà. Ok. J'attends. Bonjour. Ça marche ou Oui, pas? bonjour, je vous entends. Merci. Du Allô? coup, là, sur le sujet que vous venez d'évoquer, d'ailleurs, c'est assez drôle. Il y a une question qui dit, vous avez parlé de la pandémie du sida qui a marqué la génération des années 70 et 80. Et est-ce que vous pensez que sur un plan artistique, le Covid va marquer la génération actuelle?
Pas pareil. Je pense, en fait, le sida, c'est les années 80-90 déjà. Et en fait, il a changé. En fait, il a créé des ruptures surtout. Il a protégé beaucoup. Il a protégé beaucoup plus profondément que le virus du sida. Le virus du sida beaucoup plus profondément parce que d'abord, on n'en guérit pas. On est soigné, mais on n'en guérit pas. Enfin, il y a des médicaments, mais on ne guérit pas. Parce que le coronavirus, c'est un virus qui est facile, en fait, qui est beaucoup plus facile, sauf que il a été. La pandémie du sida, elle est mondiale, mais en fait, on s'en est pas encore aperçu, en fait. Et puis le coronavirus, c'est vraiment une. Je pense que non, c'est beaucoup moins fort que c'est beaucoup moins important que le. Ça a eu un impact social énorme qui est comme, je sais pas, si y a un nuage électrique qui bloque tous les réseaux, ça serait la même chose. Tu vois, mais je pense que c'est pas si profond que le virus du sida, j'en suis sûr. On a une autre question du coup. Votre espace mental est présent dans votre travail. Quel autre espace physique ou géographique vous inspire aujourd'hui le plus? La nature, le vivant, vous parliez tout à l'heure du corps. Oui. Bah, moi, tout le système du vivant, ouais, ouais. La fabrication des déchets, ça m'intéresse. De fabrication, qu'est-ce que c'est le déchet, par exemple? Par exemple, quand un arbre pousse, il y a plein de choses qui tombent. Est-ce que c'est des déchets, par exemple? Nous, ce qu'on jette, est-ce que c'est des déchets? Est-ce qu'il faut pas, quel est le moment où on a dit que ça, c'est un déchet? Ça m'intéresse. Voilà. Ça, c'est une des questions que je me pose en ce moment. J'en ai beaucoup, hein, je me pose en ce moment. Je me pose en ce moment sur les hybridations entre les animaux et les plantes, entre nous et les plantes, entre les cyanobactéries et nous-mêmes. Vous voyez, je pose des questions très. J'en ai On a beaucoup une comme dernière ça. question du coup. Je vous coupe pas? Vous aviez Non, non. fini? Ok. Pouvez-vous nous parler de votre projet en Vendée? Comment l'approvisionnement de la nature fait œuvre dans votre approche? Comment une œuvre peut-elle être nature? Et comment la nature peut-elle être œuvre? Et y a-t-il un continuum dans les territoires œuvre-nature? Oula. En fait, la Vendée, là où je suis là en ce moment, c'est un endroit qui me nourrit. En fait, j'ai toujours regardé ce que mes parents m'ont appris, c'est de regarder ce qu'il y a autour de nous. En fait, la Vendée, c'était pas forcément un endroit spectaculaire. C'est pas l'Himalaya ni la vallée de la mort. Hein. C'est un truc avec des petits buissons, de l'herbe, avec des plages pas loin, un peu de rochers, mais ça va pas plus qu'à 200 mètres d'altitude. Il ne faut pas aller trop loin. Enfin, il y a un peu de terre, il y a un peu de toutes sortes de terres différentes. C'est pas forcément beau et tout ça, mais en fait, tout est là. Tout est là. C'est-à-dire qu'on peut avoir l'été, l'hiver, l'eau, le sec. Dans un grain de sable qui circule sur de l'eau, on a déjà toute l'invention du monde, en fait. Donc, il faut juste savoir regarder ça et faire une extrapolation. Quand on va à l'autre bout du monde et qu'on voit un rocher qui descend d'une montagne dans le Labrador, ben, on pense à un petit rocher qui descend sur une colline en Vendée. En fait, on voit tout le vivant, il est déjà dans notre vie de tous les jours. Hein. Par exemple, quand vous vous promenez dans la rue à Paris, par exemple, quand vous voyez une petite plante qui pousse dans un petit coin au bord d'un buisson, au bord comment ça s'appelle, d'une, d'un trottoir, par exemple, c'est juste génial. Déjà ça, c'est bien. Donc, toutes ces choses-là, en fait, ça vous inspire en permanence. Il y a beaucoup de choses. Voilà, c'est vraiment des petits détails, mais je suis sûr que vous en avez. Quand vous, par exemple, je ne sais pas si quand vous vous coiffez et puis qu'un cheveu tombe et qu'il fait une forme particulière dans un sens ou dans l'autre, toutes ces choses-là, ça inspire forcément. Il faut être surpris en permanence. Et surpris en permanence, et puis apprendre en permanence de ça. C'est-à-dire que quand le cheveu tombe comme ça ou qu'il tombe autrement, voilà, ça nous apprend quelque chose. Il ne faut pas dire, ah non, c'est sale, non. Non, parce qu'en fait, j'avais fait un dessin, un tableau en 1987 qui s'appelle PLSTK, plastique, PLSTK, et qui est au musée de Saint-Étienne. C'est un tableau où c'était marqué en dessous comme ça. Il n'y a rien de plus propre que non, de plus propre que les bottes, de plus sale que des bottes en caoutchouc quand elles sont pleines de terre. Alors que la terre, c'est propre et le caoutchouc, c'est sale. Vous voyez, il y a une sorte d'ambiguïté en permanence. Il faut savoir où on place le curseur
du bon, du mauvais, il faut, en fait, en permanence, il faut remettre en question même le vocabulaire qu'on utilise. Le oui et le non, c'est pas, c'est oui et non. C'est jamais oui ou non. Vous voyez? Il faut toujours penser que les choses soient absolument vivantes en permanence. Puis surtout, qu'un point de vue, moi j'ai fait des études de maths au départ. Donc il y avait une idée comme ça à chaque fois qu'on voit une forme et que on cherche à calculer comment elle fonctionne, comment la réitérer et tout ça. Et puis hop, il y a une information qui arrive en plus, hop, tout d'un coup, ça change complètement le point de vue. Et hop, on change comme ça, ça devient, c'est l'idée du quantique, c'est l'invention du quantique, ça. Et en fait, quand on est artiste, il faut toujours avoir ça en relation. Et quand une œuvre d'art apparaît, ça change le monde aussi. Ça nous change notre vision du monde. Donc forcément, les objets se calent après en fonction de cette vision du monde. Puis les objets se calant en fonction du monde, bah, ils absorbent les nouvelles œuvres d'art. Donc ça n'arrête pas comme ça. En fait, c'est toujours une sorte de moulage, démoulage et tout ça. Et ça, c'est absolument vivant. Il n'y a jamais d'œuvre d'art définitive. Et puis, il en faut plein. Il faut plein d'objets définitifs. Il faut recycler les façons en permanence, tout ça. Je ne sais pas si c'est clair, mais Merci ça beaucoup. Je vous crois va? qu'on a fait le tour des questions et oui, c'était clair. Bon, très bien. Oui, je vais vous. Bah, s'il y a D'accord. des questions ici, dans la salle ici, puisque là on est avec Toulon, D'accord. non? Vous n'avez pas de Toulon, questions? j'ai fait un rallye il y a 3 ans à Toulon. Tu as fait un rallye à Toulon? À Toulon, il y a 3 4 ans, je crois, Ah oui, avec oui, l'école de départ. Sur une journée, une demi-journée, je crois. d'accord. Oui. C'est rigolo. Ah oui, j'ai le catalogue. D'accord. Euh, Bon, c'était bien cette notion aussi, enfin, que tu as lâché là tout à l'heure sur le déchet. Moi, c'est quelque chose que je trouve d'une actualité absolue. Parce que beaucoup de gens parlent du recyclage et tout ça, et je pense qu'un des travers qui est souvent, ici on est dans une école de design, mais d'un travers, Ouais. c'est en fait, ah oui, à partir de quand on considère qu'il s'agit d'un déchet ou d'un rebut? C'est-à-dire, à partir Ouais, de c'est ça. quand ça passe d'une forme défini ou Mm. d'un objet à un Voilà. déchet. Et Ouais. c'est Ouais. très intéressant parce qu'une épluchure de pomme de terre, ça reste, c'est de l'engrais. Donc est-ce que c'est un déchet? Voilà. Voilà. Toutes ces catégories, ces intitulés sont à revoir. Et c'est vrai que le vocabulaire fabrique beaucoup des attitudes et à l'inverse. Et, et je pense que cette notion Ça du change de recyclage, territoire. Si tu parlais de territoire, ça change de territoire. Moi, je me souviens complètement. quand on est au Japon voir, quand j'avais fait cette chaîne de télévision avec Wacol, hein, il y avait, j'avais été interviewé des gens qui faisaient des poubelles, qui fabriquaient, qui géraient des poubelles. Des poubelles, et en fait, c'était des montagnes de poubelles qu'ils géraient et tout ça, puis qu'ils géraient pour le recyclage. C'était dingue ce truc. Et en fait, tout d'un coup, la poubelle, c'était des montagnes entières, hein, enfin des pans de montagnes entiers, comme ça, qui étaient des poubelles. Et puis tout d'un coup, ces poubelles devenaient des champs fertiles. Mais il fallait gérer ça, c'était génial. Voilà. Transmutation. Ah ouais, Ouais. non, non, mais je pense que là, justement aussi cette notion de territoire et de fertile, infertile, etc. En fait, c'est vraiment euh, cette transmutation, cette transformation qui est à l'œuvre, ce que tu es en train d'opérer dans ta vallée, qui en fait était quasiment dédié à être des champs avec des pesticides ou ce qu'on veut. Et tu as Voilà. complètement transformé cet endroit pour en faire autre chose, quoi. Voilà, absolument. Et donc le territoire, enfin ce territoire est devenu tout à fait autre chose. Ouais. Euh, Bon, s'il y a pas, je sais pas ce qu'on est en timing parce qu'on m'avait dit 40 minutes, alors j'ai essayé de tenir avec les exemples. Bon, moi ce que je vous invite, c'est aller, si vous n'avez pas vu, aller voir les films. Je ne sais pas s'ils vont être rediffusés. En tout cas, ils le seront, je crois, à Toulon. Et, euh, et puis en voir d'autres parce que bon, c'est une sélection, mais bon, moi-même j'ai fait beaucoup d'autres films sur le travail de Fabrice et il en existe d'autres, bien entendu. Je vous invite à voir aussi les POF. Euh, dans les DVD que j'ai édités, il y a
non seulement mes films, mais il y a effectivement les POF de Fabrice, les petits films qui vont avec dans un autre DVD. Donc c'est très complémentaire pour comprendre tout ce qu'on vient de dire. Voilà. Et puis c'est très réjouissant, les POF. Oui, ça, Ah oui, si vous voulez rigoler aussi, c'est bien. non, non. J'ai le Tout le souvenir, monde peut en faire. j'ai le Tout le souvenir que... monde peut en faire. Bah oui, parce que je crois que tu en avais créé un pour une exposition avec des assiettes de Sèvres, tu te souviens? J'en avais créé un, moi. Mais oui, on cassait les assiettes de Sèvres, hein. Ah oui, c'est vrai. Mais oui, Ouais. exactement. Bon, pardon pour ce petit souvenir. Ah oui, il y a longtemps, dis donc, c'était en 2003. Peut-être. Ouais, Ouais, 2003. C'était l'idée de faire des salles de déstress. exactement, exactement. Se Bon, déstresser en cassant des assiettes D'ailleurs, de ça Sèvres. existe maintenant. Ça existe maintenant. Il y a des endroits où on peut se déstress comme ça en cassant de la vaisselle. Ça existe depuis quelques mois là. ben voilà, c'est certainement grâce à toi. Ouais. Bon, en tout cas, merci beaucoup. Merci Gilles d'avoir animé cette discussion et cet échange avec Fabrice qui était très réjouissant. Moi, je suis très heureux qu'on conclue ce chaudron avec ce travail dont on voit finalement le lien et la cohérence à toutes les échelles en fait, à toutes les échelles d'intervention, y compris celle du territoire, non seulement mental, mais de celui que tu as construit physiquement avec tes 300 000 arbres. Voilà. C'est impressionnant. Merci à toi Fabrice, merci Gilles. Venez quand vous voulez, Merci. l'école même. Hein. À bientôt. À bientôt en Vendée. Ciao. Salut. Ciao, merci. Ah oui, t'es venu, toi.